Et bonjour mes amis, tu es très émotive aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui va pas? Pourquoi tu es toujours comme ça? Pourquoi tu gères les choses avec l'émotion? Tu as été très émotive dans la dernière réunion, t'as pas pu te retenir. En fait, ce genre d'expression, on va les sortir très souvent aux femmes dans le milieu du travail. Et très souvent, eh bien, ça vient d'autres meufs. En fait, je vais vous dire un truc, statistique, 80% des femmes sont harcelées au travail par d'autres meufs. Ça arrive que des hommes harcèlent des femmes, mais c'est généralement la minorité des cas. Et très souvent, ça entre dans un cadre dans une grande partie des cas, ça entre dans un cadre de harcèlement sexuel. Mais le gros du harcèlement des femmes est fait par d'autres femmes. Et il y a des expressions très caractéristiques, dont tu es très émotive. Ça, on servira jamais à un homme. On dira jamais à un homme, t'es émotif. Un homme, il y a d'autres moyens de le harceler. En fait, pour chaque catégorie de gens, que tu sois noir, que tu sois arabe, que tu sois un blanc de 50 ans et plus, peu importe qui tu es, il y a toujours un registre. Il y a toujours un registre d'agression qui est pour toi. Pour les femmes, c'est l'émotion. Alors, plusieurs choses que j'aimerais vous dire. Tout d'abord, il faut se rendre compte que utiliser le mot ou une terminologie liée à l'émotion avec des femmes est une stratégie très claire et très connue d'agression dans le milieu du travail. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ce qu'il faut savoir, c'est que ne devenez pas ce que l'agresseur veut que vous deveniez. Je te donne un exemple. Pourquoi tu es si émotive? Pourquoi tu n'arrives pas à te contrôler? Et imagine que tu sortes de tes gonds quand je te dis ça. Imagine que cette fois-ci, tu sors vraiment de tes gonds, que tu n'arriveras pas à te contrôler, que tu vas m'agresser sur le lieu du travail, que tu vas gueuler, ou bien tu vas peut-être gueuler, aller pleurer, ou peut-être que tu ne gueuleras pas, mais tu commenceras à pleurer. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire si je suis le bourreau? Je vais dire, tu vois, c'est ce que je te disais, le problème c'est tes émotions, moi je t'aime bien, tu es une bonne professionnelle, tout le monde reconnaît ta compétence, mais sur le plan de l'émotion, la preuve, regarde, tu es comme une madeleine, tu veux un mouchoir? Je te donne un mouchoir, tiens, je te donne un mouchoir, d'accord? C'est ça. Ne deviens pas ce que tes harceleurs veulent que tu deviennes. Généralement, ce qu'ils font, et ça marche dans toute la vie, pas seulement dans le travail. Ça marche dans le couple, ça marche avec des amis, ça marche dans un milieu associatif, administratif, peu importe. Les agresseurs vont te coller une étiquette. Et ils veulent quoi en retour? Ils veulent que toi, tu leur rendes service et que tu deviennes cette étiquette-là. S'ils disent que tu es violent, eh ben, si tu deviens violent, c'est génial. Parce que tu vas les aider. S'ils disent que tu échoues de ce que tu fais, ben, si tu échoues, ça va les arranger. Donc, toujours ne jamais valider la théorie du harceleur. Je connais une personne, une femme, son mari, en vue d'un divorce, ils allaient vers le divorce. Le couple périclité à vue d'œil, ils allaient vers le divorce. Et en fait, il n'arrêtait pas de lui dire tu es folle, tu n'es pas normal dans ta tête. Il lui servait ça tous les jours. Elle a fait quoi à un moment donné? Elle a fait quoi? Eh bien, c'est une femme complètement équilibrée autrement. Elle a commencé à aller dans des asiles psychiatriques. Elle a commencé à prendre son sac, aller à l'asile psychiatrique et dire « Mon mari dit que je suis folle, j'ai besoin d'être internée. » De toute façon, les asiles, vous savez, ils n'attendent que ça. Elle a commencé à se faire interner, prendre des médicaments. D'accord? Quand le divorce a été prononcé plus tard, il a été prononcé à ses torts à elle, à 100%. Lui, il a dit « Elle est folle. » Voilà. La preuve, j'ai toute la paperasse, elle a été internée, je ne sais pas combien de fois. Mais à force de lui répéter qu'elle était folle, elle l'est vraiment devenue. Et après même des années après le divorce, et alors qu'il n'était plus là, alors qu'il ne la poussait plus, eh ben, elle continuait à aller très régulièrement dans les asiles psychiatriques et prendre des médicaments. Voilà, c'est comme ça. Elle a validé, elle est devenue ce que le harceleur voulait qu'elle devienne. Lui a refait sa vie, il est parti, il a repris son chemin. Et elle est toujours dans la fidélité à ce qui lui a collé. Elle est toujours fidèle, elle ne veut pas divorcer. Elle a divorcé avec lui. Mais elle peut pas, ou elle veut pas, divorcer avec l'étiquette qui lui a collé dessus. D'accord? Donc, ça, faites très gaffe sur le milieu du travail. Émotive, tu dois rester calme. Tu fais toujours le contraire de l'étiquette.
tu vas toujours contrarier cette étiquette-là. Tu restes calme. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, tu dois savoir répondre à ces agressions-là. Et de manière très professionnelle. Tu vas clairement dire à cette personne que ça, ce n'est pas un propos qu'elle a le droit de citer dans le milieu du travail de nos jours, en 2023. Qu'on n'est plus dans les années 70, où ce genre de terminologie était régulièrement utilisée contre les femmes qui, dans de nombreux endroits dans le monde, n'avaient même pas le droit de voter, et qui utilisaient cette terminologie dans l'entreprise aujourd'hui, ne peut pas rester sans réponse. Mais il faut le faire froidement, de manière contrôlée. Ne jamais donner raison. Ça, c'est la première chose. Maintenant, je vais vous donner un autre conseil. Et ce conseil va aller peut-être à contre-courant de ce que vous répètent les coachs, les conseillers en carrière, de ce que vous entendrez sur les vidéos YouTube destinées à ce genre de choses. Où vous avez très souvent des gens qui sont des ressources humaines et autres, qui vont vous dire, tu sais quoi, c'est un mauvais conseil que je vous donne là, ne le suivez pas s'il vous plaît, je vous explique. La meilleure chose que tu puisses faire, c'est être toi-même. D'accord? Tu es toi-même. Alors je vais te dire un truc. On est soi-même dans le milieu familial. On est soi-même dans un milieu où on n'est pas jugé. Tu sais, au travail par exemple, les ressources humaines, ils ont un dossier sur chacun. Ils ont un dossier. C'est pas un secret, c'est pas une conspiration. Leur travail, c'est de faire des dossiers. Quand par exemple, ton N+1, tu fais une réunion avec lui pour t'évaluer, une réunion trimestrielle ou annuelle ou peu importe à quelle fréquence ta compagnie l'organise. Il a quoi ton N+1? Il a des formulaires, soit physiques, soit sur un ordinateur. Il est en train de taper, en train d'écrire. Ça va chez qui ça? Ça va chez les ressources humaines. Donc tu es dans un milieu où on fait des dossiers sur toi. Tu es dans un milieu où on te juge. Hein, il est en train de te juger, en train de te noter. Il est en train de te noter par rapport à leurs critères. Tes vulnérabilités, si tu les exposes, elles pourront être utilisées contre toi. Tu exposes une vulnérabilité sur le lieu du travail, eh ben on pourra s'en servir contre toi un jour. Le gars que t'as pris pour un confident, que t'as pris pour un ami, j'ai déjà fait une vidéo, vos collègues ne sont pas vos amis. Le gars, tu vas t'ouvrir à lui raconter des choses. Un jour, peut-être que ton N+1, il va clamser, à force de fumer, il va peut-être faire un AVC ou son cœur va s'arrêter ou autre. Et puis ce gars va le remplacer. Il sait tout sur toi. Tu lui as tout raconté. Sauf que maintenant, il est plus de ton côté, il est du milieu de l'entreprise. Et les secrets qu'il a sur les uns et les autres, il va capitaliser dessus pour augmenter son profil, augmenter sa valeur au sein de la compagnie. Il va t'écraser en utilisant les vulnérabilités, les secrets qu'il sait sur toi. D'accord? Donc, ne sois pas toi-même sur le lieu du travail. Si tu comprends de cette vidéo que je suis en train de te demander d'être hypocrite, eh ben comprends-le, je m'en fiche. Je préfère que tu sois hypocrite que tu sois quelqu'un qu'on est en train d'écraser sur le lieu du travail. Présente une façade, crée une personnalité. Cette personnalité doit être courtoise, professionnelle, diplomate, sympa, agréable, prête à tuer. Tu dois présenter cette façade-là constamment. C'est un rôle. Jamais ne laisse tomber le rôle. Toujours, tu dois être dans ce rôle-là, constamment. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vu que tu as ce rôle vient entre toi et ta vraie personnalité, vient entre toi et tes vulnérabilités, vient entre toi et tes doutes, et tes hésitations, et tes fragilités. Tu vas protéger ça. Tu vas protéger cette partie-là de toi qui peut être utilisée pour t'écraser, pour te harceler, pour te détruire. D'accord? Donc, toujours, sois dans cette logique. Tu crées une personnalité pour le travail. Tu quitteras cette personnalité quand tu quitteras le travail. Mais au boulot, ne sois pas toi-même. Être soi-même, c'est la garantie de l'échec. D'accord? Merci mes amis d'avoir écouté jusque-là et on se voit dans une autre vidéo.